Vandaag is het de internationale dag van het bos. En we houden een sensibiliseringsactie. We spreken vandaag alle bosbezoekers aan om hen te herinneren aan de goede gewoontes waarvan we hopen dat de mensen ze proberen na te streven in het bos. L'idée c'est qu'aujourd'hui on va interpeller les visiteurs qui veulent être interpellés. On n'est pas là pour forcer les gens, mais ceux qui acceptent de s'arrêter pour nous parler, eh bien on va leur rappeler ensemble pour la forêt de Soignes, vous participez. On les invitera à adopter les bons gestes de la forêt. Et tous ces bons gestes, ils sont repris sur le site internet et donc on les invite à aller sur le site internet. Il y a un réel problème d'impact du chien en forêt de Soignes où on se rend compte que la faune elle est parfois mise en danger, la flore aussi. C'est pas de l'inconscience, c'est peut-être un manque de connaissances, un manque de sensibilisation à ce sujet. Donc on a créé notre SBL GoDog il y a un peu plus d'1 an pour travailler à cette question-là, pour en même temps pouvoir garantir des espaces de liberté pour les chiens, ça fait vraiment partie de leur bien-être, ils en ont besoin de pouvoir courir en liberté et se rencontrer sans laisse, et en parallèle pouvoir garantir une préservation, en tout cas un souci de préserver la forêt dans son ensemble. Ici sur le lieu, on peut le lâcher. Ici même, oui. Même parce que moi c'est un petit chien et il n'y a pas de problème. Enfin, je connais la problématique, je sais qu'il y a eu des animaux qui ont été attaqués, je crois. C'est pour ça, non Et les populations de chevreuils en baisse. Et ce sont des chiens qui ont causé le problème. C'est pas que les chiens, c'est le fait que cette forêt soit énormément utilisée, qu'il y ait beaucoup de passages. Oui, mais si tout le monde met une petite pièce à l'édifice, une petite pierre à l'édifice, tout à fait d'accord. On y arrivera. Ik denk dat het goed meevalt. Ik denk dat de hondeneigenaars toch hun best doen om de honden bij zich te houden en niet achter fietsers of wandelaars te laten rennen. Fietsers, soms heb je van die mountainbike-groepen die zo hier massaal. We hebben nu die hele COVID-periode, die sleept al een hele tijd aan en we hebben gemerkt dat heel veel mensen naar het bos heeft getrokken. Gelukkig dat het bos er was voor de mensen om zich nog te kunnen ontspannen. Het is een van de weinige plaatsen die open gebleven zijn. Maar we hebben wel gezien dat we daarmee ook een nieuw publiek hebben gekregen, dat ook niet altijd op de hoogte is van alle regels. En kijk, daar proberen we met sensibiliseringsacties zoals vandaag op in te spelen, om die mensen attent te maken op de goede gewoontes die ze moeten aannemen in het bos. Est-ce que vous avez connaissance que vous êtes dans une zone de protection ici et que vous ne pouvez pas quitter les chemins? Est-ce que vous avez reçu cette information? Non. Ok, ça va. Et du coup, vous avez des points de recherche en dehors des chemins ou comment ça se passe? Pas en dehors des chemins. Ah, donc vous restez sur les chemins dans le cadre de vos activités? Okay. Oui, non, mais là, ici, c'est parfait. Vous êtes tout à fait... Je voulais juste m'assurer que vous aviez les bonnes informations sur le fait de devoir absolument rester sur les chemins. Tout à fait, absolument. Oui. Se promener en conscience des impacts qu'on peut avoir par nos comportements sur les fonctions de la forêt, ça permet d'être davantage acteur que consommateur. Le plus important, c'est de prendre conscience qu'il s'agit d'une forêt, déjà. C'est très différent de la perception d'un parc, par exemple. On est dans une forêt avec une flore, avec une faune, avec un écosystème riche, mais fragile, et on a un impact. Connaître cet impact et en tenir compte, adapter ses comportements en connaissance du milieu dans lequel on agit, ça peut changer la donne.